Le récent colloque tenu à Grand-Bassam, au sud-est d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne, sur les thèmes femmes, pauvreté et développement, défis et enjeux visait principalement à aider à approfondir le débat sur la problématique de la réalisation de l'égalité des sexes, des droits et l'autonomisation des femmes en Afrique, dans le cadre des objectifs de développement durable. Initié par le RAFA, réseau des associations des femmes actives d'Afrique, ces assises ont permis à plus de 100 femmes de réfléchir sur leur avenir actif en Côte d'Ivoire et en Afrique. Grand-Bassam, c'est tout un symbole. C'est ici que les femmes ont pris la décision d'obtenir leur liberté. La femme, souvent fois, qui s'ignore elle-même, qui ignore son potentiel, qui ignore sa capacité décisionnelle. Nous avons été édifiés, formés, équipés pour transformer notre nation. Cette réflexion est d'autant plus importante et opportune dans le contexte actuel où la question de la participation paritaire des hommes et des femmes dans les assemblées élues de Côte d'Ivoire fait l'objet de réflexions. Et dans un contexte où le gouvernement, avec l'appui du système des Nations Unies, définit une stratégie pour la prise en compte des objectifs de développement durable dans la conception et la mise en œuvre des politiques publiques. En Côte d'Ivoire, selon le recensement général de la population et de l'habitat 2014, les femmes représentent 48,3% de la population et 49% de la population active. Elles constituent des acteurs incontournables de développement par leur rôle économique et social important, tant au niveau des familles que de la nation. Mais force est de constater que la femme demeure en situation de pauvreté, son potentiel restant à valoriser et à développer. Ce que nous préconisons, c'est la propriété de la terre à la femme. Parce que généralement en Côte d'Ivoire, la femme peut accéder, elle a accès à la terre. C'est-à-dire quand tu as besoin de terre, tu peux avoir. Mais ces femmes qui ont accès à la terre, là, c'est pour juste faire la production vivrière. Or, pour qu'il y ait une vraie autonomisation de ces femmes-là, il faut forcément que ça passe par les cultures de rente, surtout le café, le cacao, l'EVA. À cause des terrains, nous sommes en train de tous mourir. Nous sommes en train de perdre tous nos maris. Parce que quand il y a un cas à défendre, c'est difficile. Quand elles sont en sécurité, en bonne santé, éduquées et totalement libres de réaliser leur potentiel, les femmes déclarent le réseau, transforment leur famille, leur communauté, l'économie et la société de leur pays. Pour les organisateurs, ils urgent que l'État, les partenaires au développement, les ONG et le secteur privé créent les conditions en vue de garantir une insertion sociale, professionnelle et économique durable des femmes. Le RAFA a opté pour des actions de création de richesses au profit de ses membres, de restauration de la dignité féminine et bénéficie du soutien du PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement et du gouvernement ivoirien.